quelque chose que j'ai remarqué depuis que j'apprends le français, c'est que j'ai de plus en plus de petites expériences un peu philosophiques. Bon, non, je ne lis pas Voltaire. Mon français n'est clairement pas encore à ce niveau-là. Mais j'ai parfois de petits moments un peu aléatoires où j'ai comme une ampoule qui s'allume dans ma tête. Par exemple, quand j'ai découvert le mot français confiance. Au début, ça ressemble simplement au mot confidence en anglais. Rien de spécial a priori. Sauf que confiance, c'est aussi le mot pour trust. Autrement dit, quand on traduit confiance, on a à la fois trust et confidence. Personnellement, ça m'a pris un peu de temps pour vraiment comprendre ça. Parce que en anglais, ces deux mots sont liés, oui, mais ils sont quand même très distincts. Confidence, en anglais, est souvent présenté comme une qualité qu'une personne possède. Quelque chose presque d'intrinsique. On dit simplement they are confident. Alors que trust, c'est plutôt un processus, c'est relationnel. On dit souvent trust the process, mais on dit rarement, voire jamais, she is trust. Tu vois ce que je veux dire? Trust, c'est quelque chose que tu fais. Tu fais confiance à quelqu'un. Tu fais confiance à un processus. Tu fais confiance à toi-même. Pourquoi est-ce qu'on pensait d'abandonner l'apprentissage d'une langue? Ou de n'importe quoi, en fait, qu'on apprend? Pour moi, le moment où j'ai vraiment envie d'abandonner correspond au moment où je perds confiance en moi. D'habitude, ça ressemble à de penser comme ça. À quoi bon? C'est inutile. Je ne suis juste pas compétent pour ça. Mais si je m'arrête vraiment un instant, pourquoi? Comment est-ce que j'ai perdu cette confiance? Comment est-ce que je peux penser que je suis nulle en langue alors que j'ai appris ma langue maternelle sans aucun problème? Aujourd'hui, il existe énormément de bons outils pour apprendre une nouvelle langue. Il y a plein de choses pour aider les gens à apprendre. Des jeux en réalité virtuelle où tu es immergé dans une langue. Énormément de contenu avec des sous-titres et des applications qui créent des leçons pour toi. Mais en même temps, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de pollution mentale. Et avec tout ça, c'est difficile de distinguer les bonnes idées des mauvais. Par exemple, la comparaison. Ce n'est pas seulement un problème d'image du corps. Ça existe aussi énormément dans la communauté de l'apprentissage des langues. L'obsession du temps, l'obsession du chiffre. Comment devenir fluent en 3 mois?
Comment apprendre 8 langues avant 25 ans? Fais ça tous les jours, deviens fluent après 1 an. Bien sûr, beaucoup de choses sont possibles. Mais quand tu deviens un peu obsédé par le résultat, tu commences à te presser. Tu te dis, ça fait 1 an que je suis là. Les autres parlent couramment après 6 mois. Et plus tu deviens critique et dur avec toi-même, plus d'apprentissage devient difficile. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement la langue que tu dois apprendre. Ça, c'est presque la partie la plus facile. Écouter des podcasts, regarder des films que tu aimes. Le vrai défi, c'est le combat avec toi-même. Apprendre une langue devient alors une question comme est-ce que j'ai envie de me battre avec moi-même aujourd'hui? Pas vraiment. C'est épuisant. Je peux faire autre chose. Et honnêtement, c'est compréhensible. C'est quand la dernière fois que tu es devenu vraiment bon dans quelque chose. N'importe quoi. La cuisine, la conduite, le travail du bois. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans ce processus d'apprentissage qui fait que tu n'as pas abandonné et que tu as fini par progresser? Je pense que ça illustrait, pour moi, ça illustrait très bien avec un exemple très connu. Apprendre à faire du vélo. La plupart d'entre nous ont ces souvenirs. Et c'est un exemple parfait parce que on n'était pas obsédé par le résultat. On essaie de comparer par autres en disant moi j'ai pris en 3 mois, moi j'ai pris en 2 semaines. On était juste concentré sur nous-mêmes, complètement émergé et c'était amusant. Oui, on tombait parfois, mais on ne disait pas il faut absolument que j'y arrive en 1 mois. Et vraiment, on pensait qu'on n'y arriverait jamais. Si on revient à l'apprentissage des langues, peut-être que c'est aussi pour ça que les enfants apprennent assez vite. Ils n'ont pas encore appris à devenir leur propre pire ennemi. Ils ont confiance dans le processus. Ils savent, sans vraiment y penser, qu'un jour, ils y arriveront. Quand je pense à ce seul mot, confiance, je me dis que peut-être le français avait compris quelque chose. Et si le mot confiance, confidence et trust n'avaient jamais été séparés, justement parce qu'ils ne sont pas si différents que ça. Et si le séparer nous avait un peu égarés, comme si ça nous amenait à croire que la confiance est quelque chose que tu as ou tu n'as pas. Alors que quand je pense au fait de devenir fluent dans une langue, simplement comme une confiance en moi, une confiance que j'ai pu y arriver, j'oublie complètement pourquoi j'ai un jour eu envie d'abandonner.